Hier a commencé le championnat de hockey junior qui est cette année au Minnesota. Je voulais en parler puisque c'est un tournoi que je suis à chaque année. Pour moi, c'est un petit peu une tradition des fêtes, là. Je suis ça depuis plusieurs années. Je me souviens même quand j'étais à l'école, au secondaire, pendant la pause des fêtes, c'est un peu ma tradition en jouant avec mes cadeaux de Noël, de suivre le championnat de hockey junior, de regarder les performances de l'équipe canadienne, de suivre un peu aussi les espoirs pour les prochains repêchages et les joueurs qui ont été repêchés par les sénateurs. J'ai des très bons souvenirs en lien avec ça. Entre autres, Eric Carlson, qui était au tournoi il y a plusieurs années de ça, mais il avait gagné la médaille d'argent avec la Suède. Il avait été aussi récompensé, je pense, le joueur, le défenseur par excellence du tournoi. Il y a quelques années aussi, on peut se souvenir de Dwight Patterson avec le Canada et aussi de Tim Stützle avec l'Allemagne. Tim Stützle avait eu vraiment un bon tournoi en 2021 avec l'Allemagne. Il avait été beaucoup comparé à Alexis Lafrenière. Je pense aussi qu'il avait eu quelque chose comme 10 points en 5 matchs, ce qui est pas négligeable avec une équipe comme l'Allemagne qui est pas reconnue pour être une puissance au niveau du hockey, au niveau de son développement du hockey. Cette année, ça va être aussi intéressant de suivre entre autres le Canada, mais les sénateurs d'Ottawa ont un seul espoir cette année qui participe au tournoi et il joue pour les Américains. C'est Logan Essler. Désolé si je prononce mal son nom. C'est un droitier qui joue à la défense. C'est sa deuxième année avec Wisconsin. Il joue dans la NCAA. Et c'est la deuxième année qu'il représente les États-Unis au tournoi. Donc, il a gagné l'or l'année passée. Il a été repêché pas au premier rang, mais à la première ronde du dernier repêchage pour les sénateurs d'Ottawa, si je ne me trompe pas, là, autour du 23-24e rang au total. Dans la NCAA, à sa première année avec Wisconsin, il y avait, en 32 matchs, il y avait eu 2 buts, 15 à 6 pour 12 points. Il a fini la saison à moins 13. Et cette année, pour le moment, il est à 15 matchs, 3 buts, 5 passes, 8 points et il est à plus 8. C'est dur, en fait, d'évaluer ce genre de joueur-là en dehors du championnat de hockey junior, puisque j'ai pas l'impression qu'on a accès au match de la NCAA. Fait, dites-moi là en commentaire là, si vous avez accès au match. Là, moi, je connais pas de moyen de regarder des matchs de l'Université de Wisconsin. Mais le championnat de hockey junior est intéressant pour ça, pour pouvoir voir ce genre de joueur-là qu'on ne voit pas jouer normalement. Donc, ça va être assez cool de voir son développement, de pouvoir l'évaluer un petit peu avant de le voir jouer potentiellement en espérant à Ottawa ou peut-être à Belleville. Il a joué un premier match hier contre l'Allemagne et je l'ai trouvé assez ordinaire sur 2 buts. Il s'est fait battre par des attaquants allemands. Le match a fini 6-3 pour les États-Unis, si je me trompe pas. Il y a 2 buts là où que c'est sa paire de défense qui était sur la glace. Et entre autres, lui, il s'est fait battre là, par des attaquants allemands. Mais c'est juste le début du tournoi. Les Américains ont une très bonne équipe, donc ça va être intéressant de le voir évoluer pendant tout le reste du tournoi. Ça va être intéressant surtout de voir l'équipe canadienne, mais je voulais parler un petit peu des Américains parce que on a notre espoir des sénateurs qui jouent avec les Américains. Donc, laisse-moi savoir en commentaire si toi aussi tu suis le championnat de hockey junior, si toi aussi tu as des bons souvenirs liés à ça. J'imagine que je ne suis pas le seul à suivre ça pratiquement religieusement chaque année. Et donne-moi aussi si tu as des souvenirs, entre autres, de joueurs qui ont été repêchés ou qui appartenaient aux sénateurs d'Ottawa qui t'ont marqué dans les dernières années.